Alors une petite vidéo rapide pour vous présenter le livre Les classiques du cinéma bis de Laurent Aknin aux éditions Nouveau Monde. Alors c'est un des rares livres que je possède sur le cinéma de genre, mais c'est mon préféré, avec 100 ans de cinéma et plus d'Andrevon. Mais moi j'ai la deuxième édition augmentée. Alors je sais pas si entre temps il y a une troisième ou voire même quatrième édition. Et là celui-là ça recense un peu plus de 500 films de 55 il me semble à 2013. Et ça concerne donc tous les sous-genres du cinéma bis, que ça soit western, giallo, péplum, comédie, sexy comédie, limite certains même porno que je ne montrerai pas parce que Facebook ne va pas apprécier, mais bon. Et cinéma gothique, western je l'ai dit, oui. Donc western, giallo, péplum. Le seul défaut que je pourrais trouver peut-être à ce livre, et c'est purement personnel, c'est que ça il y a pas mal de péplum et de western. Et surtout western, c'est vraiment pas le genre que je préfère. Mais sinon, en fait, pour les néophytes, c'est vraiment excellent parce que c'est une mine d'or. Ils trouveront vraiment leur compte, ils auront de quoi faire. Et pour les aguerris du cinéma, bah, ça permet de combler les lacunes. Moi, perso, certains films que je connaissais pas du tout, bah, ça m'a permis de les découvrir et franchement, bah, pas déçu. Parce qu'ils se concentrent vraiment sur les classiques. Après, c'est subjectif, certains pourront dire que non, c'est pas un classique, que certains films sont nuls. Mais voilà, donc on va faire un petit tour. Alors, il a mis ça en fait par année, donc là on commence en prenant au hasard bah, Le Masque du Démon, là, on commence bien, de Mario Bava, donc en 1960 avec Barbara Steele. Personnellement, mon Bava préféré avec les trois visages de la peur, mes deux préférés, voilà, de Bava, Barbara Steele. J'aime tous les films où elle est dedans, moi c'est une de mes actrices préférées. Gorgo, ça parle aussi voilà, des monstres géants, des kaijus, Hercule à la conquête de l'Atlantide, Les mystères de Londres, toujours en 61, La nuit du loup-garou. Donc c'est vraiment cinéma français, italien, américain, hongkongais, japonais. Ça, c'est vraiment diversifié. Donc je passe vite fait les années de 63, Hercule, Samson et Ulysse, Jules César conquérant de la Gaule. Vraiment, il y a eu des périodes beaucoup péplum hein, dans les années 60, Le signe de Zorro, Le spectre du professeur Hitchcock, toujours avec Barbara Steele, Magnifique de Ricardo Freda, Les gladiateurs les plus forts du monde. Donc en fait, il fait un petit résumé vite fait, il raconte l'histoire, il donne un petit ressenti personnel. Donc il y a le titre en français, le titre original, le réalisateur, le pays, l'année. Et il met le producteur, le scénariste, la musique, hein, qui a le compositeur de la musique et le casting. Donc on passe à 64 au hasard, hop, 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 65, Le masque de Fu Manchu de Dan Sharp. Quasiment tous ceux de la Hammer, je crois même, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais je crois que tous ceux de la Hammer y sont. Les Django. Il y en a eu pas mal, il me semble, de Django, Johnny le bâtard, L'homme, l'orgueil et la vengeance. Beaucoup de western. Donc c'est ça le principal défaut. Voilà, tu es fait ta prière, western. Ah, cinéma de Hong Kong, un seul bras les tue à tous. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup à lire sur chaque film, mais c'est précis, c'est concis. Il y a vraiment de quoi faire. Les envahisseurs attaquent. De Inoshiro Honda. La rose écorchée. Avec Annie Dupéret. Qui avait aussi joué dans L'île du diable, si je dis pas de conneries. Alors, on a même du Max Pécasse. Je suis une infomane. Voilà, on a donc Max Pécasse. Avec Michel Lemoine. Qu'on retrouve souvent dans
les films érotico. Max Pécasse, je sais pas si c'est une juste érotique ou alors si c'est aussi comédie. On l'appelle Trinita. Terence Hill, Ben Spencer. Donc c'est vraiment diversifié. Je suis un monstre. J'essaie de trouver un petit peu. Tiens, Blaxploitation, Les Nuits Rouges de Harlem, The Gordon Parks, Shaft. Un des plus gros, un des plus connus du moins. Voilà, La Tarentule au ventre noir pour le giallo. Ouais, voilà, perversion sexuelle. Je ne montrerai pas l'image. Film espagnol de Ken Roder. On va essayer de trouver Le monstre est vivant. Harry Cohen de 73. La nuit des fous vivants, The Crazies de Romero. Annie Cordy, dans La dernière bourrée à Paris d'André Raoult. De Raoult André. Film franco-italien de 74. Le mort-vivant de Bob Clark, forcément. Voilà. Black Emmanuel en Afrique. Je crois qu'ils y sont tous, hein, les Black Emmanuel. Dario Argento, Les frissons de l'angoisse. Pas besoin d'en parler. Culte de chez Culte. Roma Violenta. Les révoltés de l'an 2000. Énorme film. d'Ibanez Serrador qui avait fait aussi La Résidence, que je préfère. Celui-là, c'est film coup de cœur, mais énorme. La colline à des yeux, forcément 77 de Wes Craven, qui a super mal vieilli par contre. Je préfère largement le remake d'Aja qui est complètement nerveux, dégueulasse. Et La colline à des yeux, non, franchement. Je l'ai même en DVD, je pense m'en séparer en collection Les Introuvables avec un petit livret. Je pense m'en séparer, je verrai ça. Parce que je dois faire des échanges comme certains savent. Donc je verrai s'il sera dedans. Blue Holocaust. Joe D'Amato. Bien glauque celui-là. Que j'ai pas en DVD, tiens d'ailleurs. Faudrait que je chope, ouais, je l'ai toujours pas. Alors qu'il se trouve facilement. Ah là, le film controversé par excellence, Cannibal Holocaust de Deodato. L'enfer des zombies de Fulci, un de mes films préférés. Mais avant celui-là, il y a forcément Branded, comme certains savent. Mais L'enfer des zombies, c'est sûrement mon deuxième film préféré. Avec peut-être Le retour des morts vivants. Si je devais faire un top 3, ça serait Branded, L'enfer des zombies et Le retour des morts vivants. Fascination, Jean Rollin, faut aimer, alias Les Minettes. Jean Rollin, ouais, très très particulier cinéma français, mais d'ailleurs avec Brigitte Lahaie. Mais c'est très. Ouais, faut aimer. Hein. C'est un peu le. Je le compare un peu au Jesus franco-français en fait. C'est dans le ton, c'est très lent, très mal joué. Mais non, moi perso, j'accroche pas plus que ça à Rollin. Donc là, on est dans les années 80. Christopher Lee dans Dent pour Dent. Dr. Jekyll et les femmes. Le réalisateur d'ailleurs de. Si je dis pas de conneries, de La Bête. Une réadaptation de La Belle et la Bête, version assez coquine. Plus que ça même. Ensuite, on avance, on retient Hercule en 83, avec Lou Ferrigno. Ah, Les Rats de Manhattan. Ah, ce film. Bruno Mattei, alias Vincent Doyne, alias aussi, je crois, plein d'autres noms, il y avait plein de pseudonymes. Énorme. Film post. Oui, j'ai oublié que ça parle aussi de post-apo, un petit peu dans ce sous-genre que j'ai oublié de parler. Mais voilà. Des Rats de Manhattan, on peut passer Aux Griffes de la Nuit, de Wes Craven.
Voilà, bon, rien à dire sur ce film. Phénoména Argento, découverte tardivement, mais alors c'est la claque. Ce film, c'est Jennifer Connelly, Donald Pleasence, Darian Nicolodi qui est décédé il y a pas longtemps. Et quelle BO. Cette BO, mais énormissime. Ensuite, voilà, tiens, Jean Rollin, alias Michel Gentil, prends pas les poulets pour des pigeons. Les titres français parfois. Réanimator, Stuart Gordon, forcément. Adaptation de Herbert West, Réanimateur de Lovecraft. Toxic Avenger, le tout premier, en 85. Les Barbarians, Deodato. Film que je prenais au premier degré, ben, j'avais dit sur Facebook, mais que je prenais au premier degré quand j'étais petit. Et alors que non, c'est un gros délire. Les frères Paul, on voit, ils s'éclatent complètement sur ce film, c'est génial quoi. Le Bloody Bird, Michel Esso à vie, énormissime. Que j'aurai aussi dans les échanges, j'en profite, ouais, tiens, justement, que j'aurai aussi en échange DVD, que j'ai en double. J'ai la version collector et j'ai la version slim, et bon, bah, du coup, la version slim partira. Hellraiser, Clive Barker. Donc voilà, à chaque fois, donc, comme je disais, un petit résumé. Bah, c'est plus souvent un résumé, donne pas trop son avis en fait, il me semble. Je disais peut-être de la merde tout à l'heure. Maniac Cop. Très bonne série B. Larry Cohen. Que je préfère le 2. Et le 3, j'ai même plus de souvenirs, je l'ai en DVD, mais j'ai même plus de souvenirs, faudrait que je le regarde encore. The Killer, voilà, rien à dire, John Woo. Donc là, on est passé aux années 90. Hein. Frank Henucker, Daniel Lauter. Capitaine Orgasmo. Bon, ça a l'air d'être la parodie kitsch, un peu à la Flash Gordon. The Haunting of Hell House. Je sais pas si c'est une adaptation de Shirley Jackson. Pas du tout. Et après, là, on passe directement aux années 2004-2005. Saw. La grosse claque à l'époque. Hostel, que je préfère le 2. Horribilis, James Gunn. Ouais, celui-là, une bonne grosse série B bien dégueulasse et ouais, il s'est vraiment mis, il a retrouvé l'ambiance des séries B des années 80. Voilà, Planète Terreur, Robert Rodriguez, Boulevard de la mort de Tarantino. Si on repart un petit peu en arrière, parce que là c'est les films plus récents, c'est peut-être moins intéressant. Ouais, Night of the Lepus, une histoire avec des lapins géants qui ont muté à cause de radiation. Très particulier. Jean Rollin, la vampire nue toujours. Voilà. Il adore le thème du vampirisme. Voilà, Vincent Price, l'abominable Dr. Phibs. Excellentissime celui-là. Est-ce qu'on pourrait... Eugénie de Jesus Franco, une adaptation de Eugénie de Sade, du fameux marquis. Alors ça doit être une adaptation libre, j'ai pas lu le bouquin, mais connaissant Franco, je pense pas qu'il ait adapté ligne pour ligne le bouquin, ça doit être très à sa façon. Les heures noires, je suis pas beaucoup tombé sur les Giallo. Les monstres de l'espace, j'en ai parlé, Rod Baker, excellent. La main d'épouvante aussi, génial. Ah, voilà. Et on finira avec 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava en 64. Voilà. Énorme celui-là aussi.
Enfin voilà, je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse pour montrer les quelques livres de cinéma de genre que j'ai. Voilà, bah, pour ma première vidéo, bon, pas évident, mais voilà, enfin si vous en voulez d'autres, vous me dites et puis on avisera. Allez, salut!